Elles sont les premières à se lever, les dernières à se coucher. Elles sont toujours soucieuses de la paix et de la quiétude sociale. Nuit et jour, elles se battent pour subvenir à leurs besoins sous la pluie ou le soleil. Femmes travailleuses, femmes battantes, on les retrouve dans tous les secteurs socio-professionnels. Pour rendre hommage à cette couche aussi vulnérable, les Nations Unies ont officialisé en 1977 la date du 8 mars de chaque année, Journée internationale des femmes. À cette occasion, nous nous sommes intéressés au quotidien de certaines femmes guinéennes. Nous sommes au port de Boulbéné, où le travail des poissons est une spécialité pour bon nombre de femmes. Maman Aïssata est fumeuse de poissons. Elle a hérité cette activité de ses parents qui étaient tous pêcheurs. La transformation du poisson frais en poisson fumé, le travail n'est pas aisé. Il faut beaucoup d'efforts et de courage pour y arriver. Vous prenez le poisson frais. Quand vous prenez le frais au quai du port, vous lavez, vous ramenez ici, dans le hanga, vous le mettez sur le banda, le fumoir, vous l'étalez, après vous tournez. Si vous le mettez sur le ventre latéral, sur son ventre, c'est-à-dire le côté latéral, après vous le tournez sur le dos pour avoir sec comme ça là. Si c'est pour le faire sortir au marché, vous l'étalez seulement, après le matin bonheur vous enlevez pour amener au marché. Ça c'est le stock de poissons. Le poisson fumé est très important parce que tout ça, on envoie tout ça dans les régions pour ne pas que la population souffre. Donc on dit au président de nous aider à avoir les matériels pour que la Guinée n'arrive pas à avoir le fin du poisson. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire tout de suite. Les entraînes de pêche, tous les bagages qu'on emballe, que vous voyez comme ça. Angola musulu musulu segena, Éthiopie musulu segena, musulu toroninde, Libéria musulu segeninde, Rwanda musulu segeninde, aludeni nibese musika, woluka kene nibese yesu. Ce hangar, construit grâce à la coopération guinéo-japonaise, ces femmes se sont organisées en coopérative dénommée Limania. Au nombre de 54, leur objectif, servir tout le pays en poisson fumé avec un prix abordable. Cette activité si bénéfique pour elles, les jeunes filles aussi empruntent le chemin de leur maman. Maman Aïssata, présidente de cette coopérative, se félicite de nos jours de ce travail. Elle nous confie qu'elle est parvenue à s'acheter une parcelle actuellement en chantier à ses propres moyens grâce à ce commerce de poissons. Pour elle, les femmes doivent compter sur leurs propres efforts et non sur leur époux. Nous leur disons de prendre les études dans les deux mains parce que l'étude a des valeurs. Nous, aujourd'hui, nous sommes regrettés. Bien sûr qu'on se débrouille un peu pour parler, mais nous voudrons que nous soyons aussi comme les autres femmes qui roulent dans les véhicules
BMW comme ça là, ou bien les véhicules Toyota dans les bureaux climatisés. C'est ce que nous aussi nous voudrons, que nous soyons comme ça. Mais aujourd'hui, on dirait alhamdoulilah, Dieu merci, nous ne sommes pas dans la rue. On se contente de soi-même. Parce que dans cette vie-là, ce que Dieu te donne, il faut te contenter à ça. Elle souhaitait une vie luxueuse, mais ses études se sont interrompues à mi-chemin. Maman Aïssata se contente cependant de ses conditions actuelles, tout en invitant les jeunes filles de prendre les études au sérieux. Quand tu te contentes de le gain de ton mari, il va te faire tout ce qu'il veut. Mais quand tu te démerdes de toi-même, ou bien tu es parti à l'école jusqu'à finir ton étude, tu peux te contenter de toi-même. En ce moment, l'homme ne peut pas te faire son chiffon, il ne peut pas te faire ce qu'il veut. Quand il te parle quelque chose qui ne te va pas, vous allez vous asseoir, vous discuter ensemble. Peu à peu, le coopératif s'accroît. Les hangars construits ne suffisent plus. D'autres fumoirs de fortune sont donc construits juste à côté. Moins de poissons sont étalés. Raison principale, les pêcheurs manquent d'intrants de pêche. Les promesses tenues par le président de la République ne seraient pas honorées. Le président Alpha Condé, quand il est venu au pouvoir, après toutes les prières, il nous a tenu des promesses. Il a dit qu'il nous dotera des intrants de pêche, mais aucune de ces promesses n'a été honorée. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons pour chercher de quoi se nourrir. Les étrangers qui sont venus, nous sommes obligés de collaborer avec ceux-ci par manque de matériel de travail. Alpha Condé, c'est notre président. On l'a choisi comme président. Il nous a tenu des promesses en tant que marieuse de la pêche artisanale. Mais à l'heure actuelle, on souffre. On souffre de quoi? Il n'y a pas de matériel. On n'a pas de bonnes machines. On n'a pas le fonds de roulement. Vraiment, on souffre. Et à part de ça, le président nous a promis qu'il va nous aider à avoir des matériels. Moi qui parle comme ça, on a fait cette réunion au palais, Petit Palais. Nous, avec le président, même, on était côte à côte. Il nous a protenu les promesses pour faire les frigos pour nous aider à avoir les fonds de roulement, pour nous aider à avoir les matériels, mais on n'a pas reçu. Donc on peut l'appeler Papa Promesse. Ah oui, ça dépend de vous. Si vous pouvez le dire comme ça, ça dépendra de vous. Vraiment, on sait que le président fait face à nous. Surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes. Et je le répète encore, surtout nous les femmes. On est là, on souffre. Vous savez que le développement, il est impulsé à la base. Ces femmes rurales travaillent, elles produisent, elles travaillent la terre, elles sont artisanes, elles font beaucoup de choses, mais malheureusement, on n'arrive pas à valoriser et à donner de la valeur ajoutée à ce qu'elles font. Si cette année est consacrée à la femme rurale, c'est l'occasion de faire des projections de comment valoriser le travail des femmes rurales et de comment leur permettre d'avoir une autonomie financière à partir du travail qu'elles font et aussi de les maintenir dans leur milieu. Parce que vous conviendrez avec moi que l'immigration aujourd'hui, l'exode rural ont vidé nos villages de leur contenu substantiel, ne laissant que des vieilles personnes qui ne peuvent pas être très actives. Alors consacrer cette journée, c'est aussi permettre à ces femmes de se fixer sur place afin de maintenir l'équilibre démographique dans ces zones. La Journée internationale des femmes intervient à un moment où toutes les écoles sont fermées en Guinée suite à la grève des enseignants. Des semaines passées sans cours, des femmes sont plutôt soucieuses de cette actualité
que de parler de la journée du 8 mars. On est très contente pour notre fête, que Dieu arrive à nous donner le jour. Mais il y a quelque chose qui nous emmerde à l'heure actuelle. C'est beaucoup, il y a plusieurs choses, mais ce qui nous empêche actuellement, c'est à propos de nos enfants. Nos enfants sont là pour faire une année blanche. Il y a des bacheliers, ceux qui doivent faire le brevet, ainsi de suite. Les enfants sont là à peine 3 mois, il n'y a pas d'études. On est sacré pour nos enfants. Toute souffrance que nous, les femmes, on souffre, on préfère les supporter à cause de nos enfants. Parce que nos enfants sont nos avenirs de demain. Mais si ça trouve que les enfants ne vont pas aller à l'école, si tu vois les ministres, les présidents, les cadres, ça quitte où? C'est à l'enseignant. Quand l'enfant fait une bonne éducation de son étude, il sera ministre, président, un grand cadre. Mais si ça trouve que l'enfant ne veut pas à l'école faire une année blanche, comme on va faire ça? Nos enfants, on souffre de nos enfants, derrière nos enfants. Cette fois-ci, nous voulons faire comme avant. Mais nous avons un peu d'inquiétude sur nous. Parce qu'à l'heure là, où je suis arrêtée là, nos enfants ne vont pas à l'école. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous sommes très très fâchés sur ça. Vous n'êtes pas content du président de la République? Non, parce que pourquoi nous ne sommes pas contents de lui? Le fait qu'il n'a pas pu entendre les deux côtés. Parce que quand tu es président, tu devrais te mettre au milieu. Tu seras le père des jumeaux ou la mère des jumeaux. Tu te mets au milieu des enfants. Quand l'autre pleure ici, tu donnes le sein de droite à ceci. Quand l'autre pleure ici, tu donnes le sein de gauche à l'autre aussi. En ce temps, tu vas les rassembler. Mais quand le président ne veut pas entendre ce qu'on lui dit, et pourtant, nous sommes tous derrière lui. Nous, les femmes, nos enfants, nous sommes tous derrière lui. Il est le grand-père de nos enfants. Comment peut-on partir danser alors qu'on a faim? On ne peut pas. En plus, depuis des jours, nos enfants ne vont pas à l'école. D'autres même n'hésitent pas d'appeler au boycott de la journée si les enfants ne reprennent pas le chemin de l'école. Je demande à toutes les femmes de ne pas assister à cette journée. Car quand ils entendent l'avenir, ce sont nos enfants. Actuellement, nos enfants sont à la maison sans pouvoir aller à l'école. Aucune femme de Guinée n'admet cela. Vu cette situation, on ne peut assister à aucune manifestation sans voir nos enfants partir à l'école. Si tu entends que tu es ministre, c'est parce que tu as étudié. Nous n'allons pas accepter une double perte. Et nous et nos enfants, aucun n'est instruit. Du port de Boulbiné, nous nous rendons dans un atelier de couture au marché Niger. Derrière sa machine, les membres en mouvement, Makissa n'est plus novice dans ses métiers. Avec la couture, son portefeuille n'est jamais vide. J'ai eu beaucoup d'avantages dans ce métier. Je peux rester à la maison et que les clients m'appellent pour coudre leurs habits. Celles qui sont à la maison, bras croisés, sont interpellées à faire preuve de courage. Je demande aux filles de prendre du sérieux. Sinon, l'homme ne te prendra pas au sérieux. L'homme peut te trahir, mais ton travail non. Toutes les femmes doivent se battre. Le premier mari de la femme, c'est son métier. Je dis à mes amis d'attendre un métier. Le métier n'a pas changé. Même si tu es couché, on viendra te réveiller pour le travail. Victimes de viols, de violences et même des cas de meurtre, les femmes sont les plus vulnérables. Inquiètes de leur sort, elles font des plaidoyers. Faire du mal aux femmes, je dirais aux hommes que ce n'est pas bien. Ils doivent penser qu'ils ont des sœurs aussi.
Qu'ils arrêtent de nous violenter, de nous violer. Ils n'ont qu'à nous caresser, essuyer nos larmes. Nous sommes leurs sœurs, leurs femmes, leurs mamans, leurs tantes. C'est même pas des violences faites aux femmes qu'on a, c'est des homicides d'épouses, des homicides prémédités, c'est très dommage. Et les deux cas que nous avons observés en France et en Belgique, c'est certain qu'ils seront traités conformément aux lois et règlements là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas d'impunité sur ce genre d'action. Pour le cas de la Guinée, nous nous réjouissons de la proactivité des autorités et que la personne qui est auteur de ce crime-là a été déjà interpellée. Et nous allons suivre pour qu'elle soit traduite en justice et que l'enfant qui est né de ce couple-là et dont la mère donc est décédée, que cet enfant soit mis dans les conditions lui permettant de grandir en toute sérénité. Le thème de la journée de cette année est l'heure est venue. Les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Cependant, celles de la capitale ont du chemin encore à faire. Elles se débrouillent d'elles-mêmes sans aucune aide financière de la part du gouvernement. Malgré cette réalité, la ministre des Affaires sociales parle de l'existence de la mutuelle financière des femmes africaines. Le thème national que nous avons identifié, c'est l'expérience qui a été importée par Monsieur le Président de la République, à savoir les MUFA, les mutuelles financières des femmes africaines. Aujourd'hui, Dieu merci, sur les 33 préfectures, 27 ont leur MUFA et dans les 5 communes ont également leur MUFA, plus le marché d'Abalia. Alors ça, c'est une activité. Il faut évaluer quelle est la contribution de ces MUFA dans l'autonomisation de la femme. Justement, la contribution de la MUFA chez les femmes, Aïssa Tassou dit ne pas la sentir. Active dans le commerce de carburant sur le marché noir à Gbessia, elle et ses collègues sont souvent pourchassés par les agents de sécurité. Des fois, les gendarmes viennent nous démerder ici, mais on ne peut y quitter. Ils disent d'arrêter ce commerce. Et nous, on n'a pas autre chose à faire sinon que ça. Chaque fois, ils nous ramassent. Et nous, on n'est pas habitués à errer dans la nature, sac à l'épaule. Sur toutes les lèvres, ces femmes ne cachent pas leurs souffrances. Des souffrances liées au manque de place pour écouler leurs marchandises, des capitaux ou des lieux de conservation des laitues. Nous avons beaucoup de difficultés parce que quand nos légumes ne sont pas vendus dans 3 jours, nous enregistrons des pertes. Pas de frigo et la marchandise est jetée à la poubelle. Les femmes qui sont au marché partent pour chercher un revenu permettant de faire vivre leur famille. En tant que telle, cette activité ne devait pas constituer une souffrance, mais plutôt un épanouissement, parce qu'au finish, ça vous rapporte quelque chose. Mais la souffrance est liée à quoi? L'environnement du marché n'est pas facile à vivre. Si vous regardez le marché, les immondices qui sont là ne permettent pas aux femmes qui vivent là d'être en bonne santé. Ensuite, ce qu'elles vendent comme condiments et légumes, c'est des denrées périssables pour la plupart. Ce qui fait que si ce n'est pas vendu le même jour, le lendemain, elles ne peuvent plus les utiliser. Les femmes qui se plaignent de souffrance sont celles qui sont dans ce cas de figure. Celles qui sont dans de grandes boutiques et qui vendent des choses de luxe ne vous diront pas qu'elles souffrent. C'est de voir comment les administrations de ces marchés ou les pouvoirs publics peuvent mettre en place des chambres froides leur permettant de conserver les légumes invendus la veille pour pouvoir les revendre le lendemain. C'est de construire des marchés
et enlever ces femmes-là sous le chaud soleil aux abords des routes, avec tous les risques que quand les remorques dérapent, ça cause énormément de dégâts. Donc ça, c'est un plaidoyer qu'il faut faire au niveau du gouvernorat, au niveau des mairies, au niveau même de l'administration centrale, pour qu'on puisse imaginer des mécanismes par lesquels mettre ces femmes-là dans des conditions humaines pour qu'elles puissent s'épanouir. Fatou Baldé, défenseuse des droits des femmes, quant à elle, œuvre pour la promotion et l'autonomisation des femmes. Son plaidoyer n'est autre que d'éduquer les jeunes filles. Je formule à l'endroit de toutes les femmes, mais également à tous les hommes. Je ne veux pas qu'on particularise. Une femme ne peut pas exister sans l'homme et vice-versa. C'est la conjugaison, la complémentarité des deux qui favorise la paix, la quiétude et pour amorcer le développement. C'est de demander aux pères de famille d'épauler leurs filles pour qu'elles partent à l'école. C'est de demander aux mamans d'être à l'écoute de leurs filles, de les aider à passer le cap de l'adolescence. Une fille est très fragile entre 10 et 21 ans. C'est le moment où elle est faite, où elle est détruite. Et c'est une période très complexe. Il y a des changements physiologiques, psychiques qui s'opèrent en elle. Si elle n'est pas entourée, elle peut facilement dévier. Les mamans doivent se mettre à la tâche, attacher la ceinture pour que leur fille passe ce cap et qu'elle puisse aller de l'avant. Je souhaite à toutes les femmes du monde la paix, la quiétude et leur autonomisation financière afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins sans l'apport d'une autre personne extérieure. Le 8 mars est célébré dans le monde entier chaque an. Mais en Guinée, elle reste encore peu connue par des femmes ou moins considérée à cause de la cherté du panier de la ménagère.